déguisé qui donne à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Eh bien oui, mon nom est Jean-François Barry et bienvenue à Cube pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ancien troisième choix total de la Ligue nationale de hockey qui appartenait au Canadien de Montréal, Alex Galchenyuk. Alex Galchenyuk, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, là, c'était un jeune prodige qu'on rêvait d'avoir avec le Canadien lorsqu'on l'a vu à 24 CH. Souvenez-vous, là, lors de son camp, puis on lui a annoncé que dès sa première saison, il faisait l'équipe. Je me souviens très bien de son premier but. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une vedette offensive comme ça. Même une saison de 30 buts avec le Canadien. Et après ça s'est gâté. Toutes sortes de problèmes sur la patinoire, en dehors de la patinoire, à passer d'une équipe à une autre. Et récemment, on apprenait, puis là, quand je dis une équipe à une autre, là, c'est fou le nombre d'équipes qu'a fait Alex Galchenyuk. Là. Le Canadien, l'Avalanche, les Coyotes, les Maple Leafs se retournent avec les Coyotes, retournent avec l'Avalanche, un petit tour vite fait avec le Lightning, envoyé dans la ligne américaine, revient avec l'Arizona. Bref, récemment, il avait signé un contrat comme joueur autonome avec les Coyotes de l'Arizona, un contrat à 2 volets pour l'attaquant de 29 ans. Ça veut dire que s'il joue dans la Ligue nationale, c'est 750 000 $. Sinon, c'est 75 000 $ dans la Ligue américaine. Et c'était déjà très peu pour lui parce que c'est un gars qui a déjà fait des millions. Malheureusement, a de la misère maintenant à se trouver une niche dans la Ligue. Et là, ce qu'on apprenait le 12 juillet dernier, c'est que les Coyotes ont décidé de le laisser aller, de rompre le contrat, même pas le passer au balotage et tout ça. On a trouvé ça quand même bizarre, seulement 11 jours après avoir signé un contrat avec le joueur. Et finalement, hier, le réseau ESPN a sorti la cause de tout ça. Ça a sorti aussi dans The Athletic, c'est qu'il a été arrêté en Arizona pour délit de fuite sur le terrain de quelqu'un, une propriété privée. Donc, il a causé un accident, trouble à l'ordre public. Et après ça, quand on est venu l'arrêter, il a résisté à son arrestation. Il a même fait de la prison. Le 9 juillet dernier, il s'est retrouvé en prison. Donc, évidemment, les Coyotes n'ont pas besoin de ça. Et là, mon point, en fait, c'est que je vois plein de gens sur les médias sociaux quasiment se réjouir de ce qui arrive à Alex Galchenyuk, parce que c'est comme un joueur de hockey qui a fait des millions, puis blablabla, puis blablabla, puis ça demeure un jeune de 29 ans qui a des problèmes de consommation, on va se le dire. Là, il se promène d'une équipe à l'autre, qui fait ce genre de choses-là, frasques-là. On l'a déjà trouvé dans un hôtel là, à Montréal avec une fille et des substances illégales. Bref, c'est un jeune qui a des problèmes. Puis qu'on soit jaloux parce qu'il a fait de la Ligue nationale de hockey, qu'on soit jaloux parce qu'on se dise « Hey, moi, avoir eu sa shape, puis son talent, puis sa shot, puis ses mains, je te dis que j'aurais pas bousillé ça comme ça », ça demeure un individu qui a des problèmes, qui malheureusement n'est pas aidé par ses proches, par sa famille, ou qui ne veut pas, en tout cas, aller chercher de l'aide, au même titre que quelqu'un qui travaille dans une shop, un entrepôt, un magasin, un hôpital, une caserne, peu importe. Donc, je trouve ça un peu désolant de voir les gens se réjouir de ce qui arrive à Alex Galchenyuk. Oui, il s'est planté, oui, il n'aura pas réussi, oui, il va avoir bousillé son talent, mais reste qu'en bout de ligne, c'est quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'aide, et j'espère qu'il va en trouver.